chacun, bonjour à chacune. C'est toujours un bonheur pour moi que de vous retrouver et de passer un moment devant la parole de Dieu. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes à la fin du mois de mars. Dans quelques jours, on va basculer dans le mois d'avril. Et j'avais vraiment à cœur de vous retrouver pour passer un moment devant la parole du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais répondre à cette question, ou plutôt, j'espère qu'à la fin de ces moments, vous pourrez vous y répondre. Cette question qui est dans mon cœur depuis quelques jours. Qui contrôle votre vie? Qui contrôle votre existence? C'est très important. Parce que celui qui va contrôler ma vie va me mener dans une direction et je souhaite le bonheur, la paix, la joie. Alors, qui est au contrôle de mon existence? Qui contrôle ta vie, mon ami? Qui contrôle ton existence? C'est ce que l'on va essayer de découvrir, on va essayer d'y répondre et toujours à cœur ouvert face à la Bible. Qui a le contrôle de votre vie? Qui a le contrôle de votre existence? Pour essayer de répondre à cette question, en tout cas que vous puissiez vous y répondre tout à l'heure, je voudrais lire avec vous dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, et particulièrement dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, et à partir du verset 11. Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, dit Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Il est surprenant quand même de voir que dans ce récit, Jésus compare l'homme à une brebis. Nous, on aurait aimé qu'il compare l'homme à un lion, à un tigre, enfin un animal imposant. Non, il compare l'homme à une brebis. Je connais mes brebis. Je suis le bon berger et forcément vous êtes mes brebis. Nous savons tous, vous et moi, qu'une brebis est faible. Qu'une brebis est un animal très limité, qu'il est incapable à une brebis de vivre sans berger. Elle a besoin toujours d'être avec le berger. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin tout seul. Lorsqu'elle se perd, eh bien, il faut que le berger la retrouve, sinon elle va mourir. Elle ne retrouvera jamais son chemin. Une brebis n'a aucun moyen de défense. Aucun moyen. Elle n'a pas les griffes du lion, elle n'a pas les dents du tigre, elle n'a pas le moyen de défense, elle n'a pas l'intelligence pour éviter le danger, pour éviter les pièges. Non, elle n'a pas tout cela, une brebis. Elle est faible, elle est limitée. Et même certaines brebis, lorsqu'elles tombent sur le dos, elles sont même incapables de se relever et elles vont finir comme cela par mourir. Alors je suis étonné quand même de ce que Jésus nous compare, nous les hommes, à des brebis. Pourquoi ? Oh, c'est pas compliqué, c'est simple. Parce que comme elles, nous sommes faibles, nous les hommes. Parce que comme les brebis, nous sommes limités, nous les hommes. Nous nous perdons si facilement, nous les êtres humains. Nous avons, nous aussi, peu d'intelligence. Nous avons peu de sagesse. Peu de connaissances finalement, et on se perd tellement facilement. On le voit bien aujourd'hui, dans cette crise économique, cette crise politique que notre pays est en train de traverser. On s'aperçoit que l'homme est limité, il essaye de trouver des solutions, mais il s'égare et on est en train de s'égarer dans des voies qui sont dangereuses. Pourquoi? Parce que, on est comparable à une brebis. On n'a pas beaucoup d'intelligence et c'est peut-être difficile à l'admettre, mais c'est la réalité. L'homme est faible. Qu'est-ce qu'il est devant le cancer? Qu'est-ce qu'il est devant l'adultère? Qu'est-ce qu'il est devant la méchanceté? Devant tous les problèmes auxquels il peut faire face? Il n'est pas grand-chose. Vous et moi, vous êtes conscients de ces choses. Nous sommes, oui, comparables à une brebis. Nous manquons de sagesse, d'intelligence. Nous sommes comme elle, bien faibles. On ne connaît pas quelle est la bonne direction, quel est le bon chemin. Oui, Jésus a raison. Il a raison de nous comparer ce soir à une brebis. Et comme la brebis a besoin d'un berger pour vivre, pour ne pas s'égarer, je crois et je suis convaincu que vous qui êtes là, toi qui es là mon ami, tu as besoin pour réussir ta vie. Tu as besoin du bon berger.
Tu as besoin d'un maître qui va te conduire sur un chemin de bonheur, un chemin de paix, sur un chemin de joie, un chemin d'espérance. Oui, tu as besoin de cela, parce qu'au fond de notre cœur, eh bien, on a besoin de ces choses. Nous sommes nés pour être heureux. Nous sommes nés avec le désir de joie, de paix, de bonheur. Mais il faut que quelqu'un nous dirige sur ces chemins, parce que nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien. On va dans des directions, on pense trouver le bonheur et au bout du compte, c'est le malheur, c'est la détresse. Qui contrôle ta vie ? La brebis a besoin que le berger la contrôle. Et tu dois savoir ce soir, mon ami, qui écoute cette parole, que ce Dieu qui t'a créé, il t'aime. Et qu'il désire te conduire. Et qu'il désire que ta vie soit une vie réussie, une vie heureuse. Il désire ce soir te prendre par la main. Dieu désire te prendre par la main et te diriger sur un chemin de joie, un chemin de paix, un chemin de bonheur. Oui, Jésus a raison de nous comparer à une brebis. Quand je vois le monde aujourd'hui, il est comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Il est errant, la Bible dit que nous sommes errants et vagabonds sur la terre, comme des brebis qui ont perdu leur berger. Voilà pourquoi le monde va mal. Voilà pourquoi nous sommes en pleine crise dans notre pays. Parce que nous n'avons plus ce berger qui dirige notre monde. Nous faisons confiance aux hommes et qui sont faibles comme nous, qui sont limités. On peut les juger, on peut les accuser, on peut être pour eux, contre eux. Et ils font ce qu'ils peuvent, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont limités, ce ne sont que des hommes. L'homme a besoin de se tourner vers celui qui est tout-puissant, celui qui nous aime, celui qui s'appelle Jésus. La question est, et nous l'avons dit tout à l'heure, à qui vas-tu laisser le contrôle de ta vie ? Et je l'ai dit, c'est important d'y répondre, car cela va avoir un impact sur ta vie aujourd'hui, sur ta vie ici-bas, mais sur ta vie, sur votre vie éternelle, sur votre éternité. Il est donc important de répondre à cette question. Je pense que vous vous souvenez tous, enfin moi j'y pense souvent parce que ça m'a marqué énormément, ce 24 mars 2015, ça fait un peu plus de 8 ans. Vous vous souvenez de cet avion qui est parti d'Espagne avec plus de 140 personnes à bord, 144 je crois, pour rejoindre l'Allemagne. Tous les gens sont montés dans l'avion en pensant que celui qui était au contrôle était quelqu'un de bien, qui allait les mener dans la bonne direction. Alors oui, c'était le cas. Seulement, ils étaient 2 dans le cockpit, vous vous souvenez ? Et que l'un a dû partir parce que l'autre avait mis un laxatif dans son café ou je ne sais pas dans quoi. Et quand il a quitté le cockpit, celui qui était à côté de lui était un homme suicidaire. Personne dans l'avion ne le savait. Personne n'était au courant. Sinon, mes amis, personne ne serait monté dans cet avion. Jamais de la vie. On ne veut pas suivre un fou. Quelqu'un qui a des pensées de folie. Mais personne ne le savait. Et cet homme, il a fermé la porte à clé. Et arrivé au-dessus après avoir survolé Nice, si vous vous souvenez, il a contrôlé l'avion pour qu'il descende tout doucement. Et 3/4 d'heure après, ça a été le drame. Les enquêteurs ont écouté la bande sonore qu'ils ont retrouvée et on entendait les gens taper contre le cockpit. « Ouvre, ouvre !» Les sonnettes d'alarme de partout. Et puis plus rien. Cet homme a conduit plus de 140 personnes contre le rocher, dans la mort. Vous imaginez la fin de ces gens ? S'ils avaient su avant qui était au contrôle, s'ils avaient su avant qui était dans le cockpit, quel était l'état d'esprit de cet homme, je peux vous assurer qu'aucun ne serait monté dans l'avion. Et aujourd'hui, ils seraient encore tous ici. Quel drame qui a marqué. En tout cas, moi, ce drame m'a marqué. Je me souviens de cette jeune fille qui envoyait un texto, un SMS à sa maman quelques minutes avant de prendre l'avion. « Maman, c'était beau le voyage en Espagne, mais content de pouvoir dans quelques heures te prendre dans mes bras. » Elle n'a jamais pu le faire. C'est terrible. Vous allez dire peut-être, mais c'est dur. Oui, c'est dur. Mais s'ils avaient su, je me répète, ils ne seraient pas montés dans cet avion. Et malheureusement, ce drame me rappelle cette histoire de la Bible, l'histoire de ce jeune homme qu'on a appelé le fils prodigue, qui vivait dans la maison de son père, qui avait tout chez son père. Son père était au contrôle, il dirigeait, il contrôlait sa vie. Ce jeune homme ne manquait de rien. Il était entouré par une famille aimante, il pouvait faire la fête chez lui, il pouvait inviter des amis, il avait de l'autorité, grâce à cet anneau, il pouvait régler des affaires, il était heureux, une famille qu'il aimait, et un jour il a voulu quitter.
Un jour, il a dit à son père, je ne veux plus que tu contrôles ma vie, je ne veux plus que tu diriges ma vie, donne-moi mon bien et laisse-moi partir, laisse-moi vivre ma vie. Son père, triste, lui a dit d'accord et lui a donné sa part d'héritage. Vous lirez dans Luc chapitre 15, dans le Nouveau Testament, et ce jeune homme est parti vivre sa vie. Il ne voulait plus que son père le contrôle. Et on connaît la suite, vous la lirez. Il n'a fait comme cet avion que descendre, descendre, descendre. Et quand on le retrouve, il a tout dépensé en vivant dans la débauche. Et on le retrouve en train de garder des cochons. Il n'est même plus un homme, il est un esclave. Il est en haillons, il sent mauvais. Il n'a plus aucune espérance. Il est en train de sombrer comme cet avion. Il va bientôt terminer sa vie lamentablement. Pour quelle raison? Parce qu'il a abandonné. Parce qu'il a laissé celui qui voulait son bonheur. Il n'a pas voulu que son père soit son berger. Il n'a pas voulu que son père contrôle sa vie. Et il va en subir les terribles conséquences. Il ne fait que descendre. J'aimerais vous dire qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent contrôler notre vie. C'est soit le diable, ou c'est soit Jésus. C'est l'un ou l'autre. Non, ce n'est pas vous. Non, non, non. C'est l'un ou l'autre. Et j'aimerais vous dire que le diable veut votre perte. Le diable veut votre malheur. Et il fait tout pour cela. Il veut que tu aies une vie triste, sans espérance. Lui, il est le mauvais maître. Celui qui te veut du mal, celui qui veut ta détresse, celui qui veut que tu aies une vie fade. Il te fait croire que sans Dieu, tout est formidable. Oui, il te fait croire que sans Dieu, la vie, elle est belle, le voyage est agréable, comme dans cet avion finalement, où tout le monde se disait tout va bien, encore quelques heures et on arrivera, quel bonheur. Ils ne savaient pas ce qui se passait, les hommes ne savent pas, ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de Jésus. Eh bien on le voit, ils en subissent les conséquences. Le monde est en train de s'enfoncer, de descendre, comme cet avion. Et la Bible dit que le salaire du péché, oh, je sais qu'on n'aime pas trop parler du péché, on ne veut pas employer ce mot, mais le péché, c'est le grand mot de la Bible. Le péché, c'est refuser Dieu dans sa vie. C'est dire à Dieu, je ne veux pas que tu me contrôles, je ne veux pas que tu sois dans ma vie. Ça, c'est le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est là. Comme dans cet avion, la mort est là même. Au moment où ils sont montés dans l'avion, la mort était déjà là. Pourtant, ils vivaient. Tu vis aujourd'hui, mais la mort est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que celui qui conduit ta vie, ce n'est pas celui qui veut ton bonheur, c'est celui qui veut ton malheur. Et peut-être que tu en es inconscient. Peut-être tu dis, mais c'est pas possible. Comme ces gens, comme cette jeune fille en montant dans l'avion. Pourtant, c'est la réalité, mon ami. Comme ce jeune homme a rejeté Dieu, notre monde a rejeté Dieu aujourd'hui. On l'a remplacé par l'argent, on l'a remplacé par la réussite, par les plaisirs, on l'a remplacé par la gloire, par l'amour. Mais toutes ces choses ne comblent pas le cœur humain. Il lui faut plus que cela. Pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit épanoui, pour qu'il ait une vie satisfaite et réussie, il a besoin du bon berger, de celui qui veut son bonheur et non son malheur. Je repense à ces gens, quelle fin de vie terrible. Quand ils ont compris que l'avion allait s'écraser, qu'il n'y avait plus d'espoir, vous imaginez le drame. Vous savez que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que les gens réaliseront qu'ils ont pris la mauvaise décision. Mais ce soir, toi qui écoutes, tu peux prendre la bonne. Te détourner de ce mauvais chemin, faire sortir de ta vie celui qui veut te conduire au malheur et recevoir celui qui veut te conduire au bonheur. La Bible nous parle d'un autre jeune homme. Alors le fils prodigue, merci Seigneur, il est revenu vers son père. Il a pris une bonne décision, celle que j'aimerais que tu prennes tout à l'heure. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu. Mais la Bible nous parle d'un autre jeune homme qui, tout jeune, lui, a choisi Dieu comme maître de sa vie. Il a toujours voulu que Dieu contrôle sa vie. Il a toujours voulu être dirigé par Dieu. C'est le roi David. Depuis tout jeune, jusqu'à sa mort, celui qui a dirigé sa vie, ça a été l'Éternel. Pourtant, il a connu des moments difficiles, sa vie n'a pas été une vie facile. Il y a eu des moments de lutte, des moments de combat, il y a eu même des moments de désobéissance, des moments de larmes et de peine, mais Dieu a toujours été là. Il l'a conduit, il l'a dirigé, il l'a gardé, il l'a soutenu, il a mis la paix dans son cœur dans les moments de tristesse, il l'a relevé dans les moments difficiles, il l'a restauré quand il en avait besoin. Oui, David a accepté. D'ailleurs, il le dira dans ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Il a voulu que Dieu soit son berger, celui qui le dirige et qui le contrôle. Et à la fin de sa vie, il est dit qu'il mourut rassasié de jours et dans une heureuse vieillesse. C'est ce que je vous souhaite.
que vous puissiez dire à la fin de votre vie, j'ai été heureux. Ça n'a pas été facile, certes. J'ai connu des moments difficiles, certes, mais j'ai été heureux. Parce que quand Jésus est dans notre cœur, je peux vous assurer, et je le dis par expérience, il nous rend heureux. Oui, nous avons nos soucis, bien sûr que nous avons nos problèmes, bien sûr que nous avons nos larmes, nos deuils, nos maladies, nos moments difficiles. Oui, c'est vrai, mais il est avec nous. Il a dit dans sa parole, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et celui qui reçoit Jésus comme le maître de sa vie, celui qui accepte que Jésus contrôle son existence, sa vie ne descend pas comme le fils prodigue, mais sa vie, elle monte. Elle ne fait que monter, jusqu'au jour où nous mourrons, mais Jésus viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui dans le ciel, dans la gloire. Alors, voyez, ce soir, je repose cette question essentielle pour votre vie, pour ta vie. À qui vas-tu laisser le contrôle de ton existence ? Jésus dira, je suis le bon berger. Vous savez, dans ce mot bon, il y a deux choses importantes. Je suis le bon dans le sens, je suis le vrai berger. Il n'y en a pas d'autre. Je ne vous propose pas une religion, une église, une étiquette. Aujourd'hui, on donne des noms à des églises, des noms bizarres d'ailleurs, pour dire aux gens, venez dans mon église, elle est belle. Non, je ne vous propose pas une étiquette, un nom d'église. Je vous propose Jésus, celui qui vous aime, celui qui est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est le vrai, le sûr berger. Mais quand il dit « je suis le bon berger », il dit aussi « je suis celui qui vous veut du bien ». Jésus te veut du bien. Peut-être qu'aujourd'hui, ton voyage n'est pas facile. Peut-être que toi aussi, tu es en train de sombrer, un peu comme cet avion était en train de sombrer. Peut-être qu'il y a la maladie, des difficultés dans ta vie, et tu te demandes « mais mon avenir est en danger, il est précaire, je ne sais pas où je vais, je suis comme une brebis, perdue, affolée. » J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus voudrait s'occuper de toi. Dans la Bible, il dira qu'il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et toi qui écoutes, Jésus t'aime. Et au travers de cette vidéo, au travers de cette parole, il voudrait te dire qu'il s'intéresse à toi. Non pas pour ton malheur. Le diable veut ta mort éternelle. Mais Jésus, lui, il veut que tu vives une vie heureuse sur la terre, une vie épanouie, une vie en communion avec lui, une vie dépendante de lui, comme la brebis dépend du berger. Mais il veut aussi pour toi la vie éternelle. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, et c'était le dernier verset que nous avons lu, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que Jésus a fait. Voyez-vous, c'est ça l'amour de Dieu. Aucun homme sur la terre ne vous aimera comme lui vous aime. Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie. Alors la vie abondante, mais la vie éternelle. C'est ce que Jésus a fait, mon ami. Il n'est pas seulement venu pour dire « je veux vous faire du bien, je suis capable de vous faire du bien ». Et moi je proclame que Jésus est tout puissant, qu'il est capable de guérir, de restaurer, de relever. Il est le Seigneur du miracle, je le crois, je l'ai expérimenté bien souvent, mais j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu s'est manifesté en Christ. Et que non seulement il est le Dieu du miracle, mais il est celui qui va prouver son amour en donnant sa vie sur la croix. Oui, Jésus est mort sur la croix. On va s'en rappeler dans quelques jours. Pâques arrive très vite. Dans 2 semaines, c'est Pâques. Dans 1 semaine même, c'est Pâques. Et on va se rappeler, le monde va se rappeler, en tout cas le monde chrétien, que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Il est mort pourquoi ? Pour pardonner tes péchés. Il est mort pour que la brebis que tu es puisse retrouver contact avec le Créateur. Il est mort pour que tes péchés soient effacés. Il est mort pour que tu puisses retrouver une vie nouvelle, une vie heureuse, une vie bénie, mais une vie éternelle. Il est mort à ta place. Si le salaire du péché, nous l'avons dit, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Permets-moi de te dire encore ce soir que Jésus t'aime comme personne ne t'aimera jamais. Il est mort pour toi. Son sang te lave de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Il a pris la condamnation à notre place. Il a été jugé à notre place, alors que nous étions condamnés comme cet avion à mourir, à périr. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a aimés. Et si tu le laisses entrer dans ta vie aujourd'hui, il va prendre celui qui dirige ta vie pour te conduire au malheur, il va le jeter dehors, il va prendre la place et lui il va relever ta vie. Il va te restaurer, il va relever l'avion de ta vie pour te conduire dans une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de paix, qui ne vient pas des circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, mais la joie et la paix qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Je te le souhaite de tout mon cœur, mon ami, de rencontrer celui qui s'appelle Jésus,
N'attends pas que le temps passe. Voyez, cet avion, tout doucement, il y avait un temps et à un moment donné, on n'a plus rien entendu. C'est fini. Et il y aura un moment où ça sera fini. La Bible dit aujourd'hui, tandis qu'il passe, aujourd'hui, pendant que tu entends sa voix, donne-lui ton cœur. Qu'il devienne le maître de ta vie. David, depuis son enfance jusqu'à sa mort, a été dirigé par Dieu. Il ne l'a jamais regretté. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit ce merveilleux psaume que j'aimerais bien laisser sur votre cœur et terminer avec ce psaume, c'est le psaume 23. Oui, on le connaît, les gens le connaissent. C'est David qui l'a écrit. Il dira, « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. J'ai donné ma vie à l'Éternel. » Et tout ce qu'il dit ensuite sont les conséquences de ce que l'Éternel est son berger. « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle parole merveilleuse. Mais s'il a pu écrire cela, c'est parce qu'il a pu dire au début, l'Éternel est mon berger. Mon ami, qui est ton berger ce soir? Qui est au contrôle de ton existence? N'attends pas que tu puisses faire comme ce fils prodigue, rentrer en toi-même. Parce que c'est ce qu'il a fait, vous le lirez. Il a dit, quand j'étais chez mon père, j'avais tout. Et ici, je meurs de faim. Je me lèverai, je retournerai vers mon père. Tu peux le faire. Ce soir, tu peux demander pardon à Dieu de t'être éloigné de lui. Tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et tu peux lui dire ce soir, Seigneur, viens dans mon cœur. Ce soir, Seigneur, je te donne ma vie. Ce soir, Seigneur, je veux vivre avec toi. Si ce que j'ai entendu est vrai, manifeste-toi. Tu verras que Dieu agira. Et quand il est revenu chez son père l'attendait. J'aimerais te dire que Dieu t'attend, qu'il t'appelle, il ne cesse de t'appeler parce qu'il t'aime. Et quand il voit son fils arriver, il court, il le prend dans ses bras. Pourtant, il est en haillons, il est sale, il sent mauvais, mais il le prend dans ses bras. Mon fils. Le fils dira, mais traite-moi comme un mercenaire, je ne mérite rien, je suis un pécheur. Mon fils, tu étais mort et tu es revenu à la vie. Tu étais perdu et tu es retrouvé. Réjouissons-nous. Il y a de la joie dans le ciel, dit la Bible, pour un pécheur qui se repent. Ne veux-tu pas ce soir devenir la brebis du Seigneur? Ne veux-tu pas ce soir qu'il prenne toute la place? Mon ami, il te suffit de croire ce que tu as entendu et de lui dire, Seigneur, donne-moi, je te donne mon cœur, viens dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse prier ce Jésus qui est ressuscité. Notre Père, merci de bénir ce soir, de manifester ta grâce. Seigneur, notre monde est comme dans un avion qui s'enfonce, qui descend doucement et qui va s'écraser. Parce que celui qui est au contrôle, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Il conduit les hommes dans le malheur, dans une vie fade, dans une vie de déception, faite d'angoisse, de méchanceté, de haine, de violence, mais surtout de mort et de mort éternelle. Mais Seigneur, c'est l'état de notre monde. Mais dans ton amour, tu nous as donné un sauveur, tu nous as donné Jésus. Il est venu pour prendre la condamnation à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Seigneur, le don de Dieu, c'est ton Fils qui nous offre la vie éternelle. Et celui qui ouvre son cœur et qui l'accepte, alors il est dit que tu entres dans sa vie, tu prends toute la place et tu ne le conduis plus à la mort, mais tu le conduis dans une vie de joie, de paix, de restauration, de bonheur, et même plus que cela dans la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci que tu puisses agir dans le cœur de tous ceux qui écoutent maintenant et que ton esprit puisse les changer. Ce n'est pas la parole d'un homme qui peut le faire, mais c'est l'esprit de Dieu. Merci d'agir dans les cœurs. Je te le demande au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, ce soir, je le souhaite de tout mon cœur, que Jésus puisse devenir le maître de votre vie, qu'il puisse contrôler ta vie, non pas pour la tenir en bride, mais qu'il puisse, lui, être le bon berger dans ton existence. Tu verras combien la vie est belle avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. Je souhaite vraiment, vraiment de tout mon cœur que vous qui êtes là ce soir, qui avez écouté cette parole, vous puissiez réaliser que celui dont vous avez besoin, celui qui manque à notre monde, celui dont la France a besoin aujourd'hui, c'est de Jésus. C'est de retrouver le contact avec le bon berger. Voyez, David dira, l'Éternel est mon berger. Et tout est bonheur, tout est joie, tout est paix
quelle espérance, quelle joie de vivre, quelle assurance quant à l'avenir. Notre monde aujourd'hui est en guerre, il est en feu, on se bat dans les rues, on brûle tout, on sent un monde qui est triste, un monde qui n'a plus la joie, et on se dit pourquoi, et on est perdu, on ne trouve pas le bon chemin, on cherche dans toutes les religions. Mais mes amis, la parole de Dieu répond à toutes ces questions. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Les hommes sont comme des brebis égarées parce qu'ils ont laissé Jésus. Retrouvez-le ce soir, et vous verrez que vous retrouverez la joie, la paix, le bonheur. Et même si la vieillesse est là, même si la mort arrive, elle arrivera un jour. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il nous a fait la promesse, je vais retourner au ciel, je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez avec moi. Jésus est ressuscité, on va le fêter dans quelques jours. Eh bien, nous ressusciterons avec lui, nous le croyons, nous chrétiens, c'est une réalité. Alors il faut penser à cela parce que la vie passe vite. Voilà, je vous rappelle que ce que nous avons partagé, nous l'avons puisé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire la Bible. Vous allez découvrir toutes les merveilles de Dieu qu'il a en réserve pour chacun d'entre vous. Vous voulez peut-être suivre l'actualité de notre Église, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, et vous aurez toutes les infos concernant notre assemblée. Bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook et Instagram. Vous tapez Le Rocher Solide, Facebook, Instagram, Le Rocher Solide, où tous les jours, vous recevrez un verset, vous y trouverez un verset, mais aussi une petite exhortation, un encouragement, une réflexion pour la journée, et ça fait du bien de se nourrir par la parole de Dieu. Instagram, Facebook, Le Rocher Solide, le site éclatdevie.fr, mais surtout, nous nous retrouvons dans notre église au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous êtes les bienvenus tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 18h30 et tous les dimanches que Dieu fait le matin à 9h30 et l'après-midi à 15h30. Nous avons des réunions de jeunesse tous les 15 jours, le samedi à 18h. Vous êtes les bienvenus, on serait vraiment heureux de vous recevoir, de faire votre rencontre. Vous avez besoin que l'on prie pour vous, venez, on va prier, venez écouter la parole de Dieu. 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Voilà, j'ai été heureux de passer ce moment avec vous, ça m'a fait du bien de vous retrouver, même si je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouvera dans quelques temps pour une nouvelle émission, non pas à cœur ouvert face à la Bible, mais une vie changée. Dans quelques temps, vous écouterez le témoignage d'une autre personne qui a fait vraiment une expérience extraordinaire avec le Seigneur. On se retrouvera bientôt. En attendant, je souhaite à chacun une bonne soirée, une bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez garder cette parole et dès maintenant dire Seigneur, tu es maintenant mon berger. Vous verrez combien la vie est belle. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans la présence du Seigneur. Jésus, celui qui a changé